Le chai! Vidéo beaucoup demandée, n'est-ce pas? Oui. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai vécu mon mariage au Japon. Je me comprends. Alors l'histoire c'est que j'étais fiancée à cet homme extrêmement séduisant, transpirant la sexitude qu'est ce cher Mohi. Et en fait on s'était fiancés et quelques mois, quelques semaines après qu'on ait décidé de se fiancer, Mohi a reçu cette fameuse offre d'emploi aux États-Unis qui était un peu le job de ses rêves. Donc après de longues et intenses soirées et discussions, nous avons décidé que nous nous marierons au Japon avant de partir aux États-Unis, principalement pour des raisons de papier. Pas la peine d'essayer de m'inventer une vie, d'essayer d'inventer des intentions à mon mari, d'essayer de m'inventer des intentions malveillantes ou je ne sais pas trop quoi. Vous ne connaissez pas ma vie, vous ne savez pas tous les tenants et les aboutissants de l'histoire, donc ça ne sert absolument à rien, vous n'êtes pas des génies, ou bien apprenez-moi oshiete-moi sensei kudasai. Alors au vu de ces éléments, mon mariage a été un très très bel événement dans ma vie, attention. Ne réinterprétez pas mes propos s'il vous plaît, mais ça a aussi été un événement extrêmement compliqué et il y a eu des petits nuages très... Comment dire, il y a eu des petits nuages, il y a eu des petits orages, il y a eu des petites pluies, il y a eu des petits pipis et ça n'a pas été extrêmement sympathique sur tous les niveaux. C'est difficile hein, de parler de son propre mariage en ces termes je trouve. Disons qu'il y a eu des petits bidouillages dans le tritouillage quoi, donc... au niveau familial, au niveau des papiers, au niveau de tout, et c'est ça que je vais vous expliquer en plus du déroulement même du mariage. Personnellement, je n'ai jamais été intéressée par le concept de cérémonie de mariage. Pour moi c'est quelque chose de... Pardon, excusez-moi, j'ai du mal à respirer. C'est quelque chose de religieux, c'est quelque chose... Pour moi c'est religieux en fait à la base, la cérémonie même du mariage. Ou bien je me trompe complètement. C'est de la tradition, c'est de la religion et ça fait pas partie de mes traditions ou de ma religion, donc j'avais jamais même pensé avoir un grand mariage blanc, enfin j'ai jamais rêvé de ça quoi. Alors non seulement du coup ça ne m'intéressait pas spécialement, mais en plus de ça, ça m'intéressait encore moins dans le sens où bah, ma famille est loin. Donc je n'avais pas d'intérêt vraiment à célébrer le mariage en tant que tel, si ce n'est pour la beauté du geste on va dire. En plus ne le prenez pas personnellement, hein, c'est juste que pour moi un mariage c'était tellement déjà un gros investissement financier, un investissement d'énergie, de temps, c'est chronophage à crever un mariage. Et voilà, si ma famille est pas là, bah, je vois pas l'intérêt quoi. Et en plus de ça, bah, on devait préparer tout ce qu'il y avait pour le départ aux États-Unis et Dieu sait que je n'avais pas spécialement envie de partir aux États-Unis. Donc c'était voilà, je devais aussi clôturer tout ce que j'avais au Japon pour partir aux États-Unis. Donc nous étions tous très très occupés. Mais ce qui s'est passé, c'est que la famille du côté de Mohi, surtout les parents, que j'aime beaucoup et avec qui je m'entends bien, attention, encore une fois, ne réinterprétez pas les choses, vous ne pouvez pas dresser mon profil psychologique sur quelques minutes de vidéo, n'est-ce pas? Mais ils étaient très très forts dans le délire d'avoir un mariage parce qu'ils sont très traditionnels. Je pense être tombée sur une famille japonaise très traditionnelle dans le sens où ils sont très très Japon, hein. Parce qu'ils ont voyagé une seule fois en dehors des États-Unis, en dehors du Japon, pardon, pour aller aux États-Unis justement quand leur fils était aux États-Unis, parce que Mohi c'était pas la première fois qu'il avait été aux États-Unis, parce qu'il avait pas décidé qu'il voulait partir vivre aux États-Unis, faire son travail aux États-Unis comme ça. Enfin, il était déjà parti avant, puis il est revenu au Japon. Et puis il s'est dit mais moi j'ai vraiment envie de il a travaillé au Japon et puis il s'est dit mais moi j'ai vraiment envie de travailler aux États-Unis, c'est mieux pour moi. Voilà, c'est ça l'histoire. Mohi n'est pas ce genre de personne à foncer dans le tas sans savoir. C'est une personne très réfléchie d'ailleurs et très intelligente. Donc ce que je disais c'est que les parents de Mohi ne sont partis qu'une seule fois, n'ont quitté qu'une seule fois le territoire japonais pour aller voir leur fils aux États-Unis et apparemment ils ont détesté ça. Vous voyez, c'est ce genre de japonais qui ne parlent pas du tout anglais, qui ne sont pas du tout... Ils sont ouverts mentalement, enfin psychologiquement, je sais pas comment on dit, mais ils sont pas ouverts culturellement dans le sens où ils ne connaissent que leur culture à eux et ils ne célèbrent que leur propre culture vu que c'est la seule culture qu'ils connaissent. Donc étant donné que ce sont des gens très traditionnels et très intéressés et penchés sur leur propre culture, ce qui est tout à fait normal et honorable, eh bien ils voulaient vraiment un mariage, ce que je peux tout à fait comprendre également. Et c'est pourquoi Mohi et moi nous avons décidé d'organiser une cérémonie, enfin de faire une cérémonie. Parce qu'on peut pas vraiment appeler ça organisé. Et beaucoup de japonais sont comme ça également, hein. Attention, hein, c'est pas juste les parents de Mohi, c'est tous les japonais. En plus, Mohi vient de Nagoya, qui est... Les gens à Nagoya ne sont pas comme les gens à Osaka, ou comme les gens à Kyoto, ou comme les gens à Tokyo.
chaque ville, ils ont des origines différentes, donc ils ont un peu des mentalités différentes si vous voulez. Et en plus de ça, dans cette tranche d'âge. Donc Mochi lui-même, je pense qu'il était vraiment content de pouvoir organiser une cérémonie de mariage en fait. Il est très penché sur la culture japonaise et il s'intéresse beaucoup à sa propre culture, il mange tout le temps japonais. Et bah, c'est cool, hein, franchement c'est bien, c'est tout à son honneur, encore une fois, c'est pas du tout une critique. Dans ma tête, à ce stade, j'étais vraiment dans une situation très compliquée, sur le plan psychologique, j'ai envie de dire, dans le sens où bah, j'avais mon job, je devais me faire à l'idée que j'allais quitter le Japon pour rester avec l'homme que j'aime, ce que je trouve, enfin en tout cas c'est le choix que j'ai fait, et c'est un choix que je ne regrette absolument pas, mais sur le moment tu te dis quand même, est-ce que je vais regretter, est-ce que je fais le bon choix, je vais quand même me marier un petit peu dans la précipitation, même si j'avais dit préalablement, j'avais accepté de me marier avec lui, enfin je voulais me marier avec lui de toute façon, mais c'était un petit peu compliqué, pardon, et en plus de ça, donc il y avait le départ, et puis il y avait tous les papiers à régler, et puis il y avait l'idée aussi que j'allais partir en fait, loin de ma famille, enfin c'est pas rien, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas quelque chose de négligeable. Et à côté de ça, on devait aussi faire tout ce qui était paperasse pour le mariage justement. Et c'était compliqué dans le sens où l'ambassade, pour pouvoir me marier avec mon mari actuel, ce cher Mochi, il fallait que nous obtenions de l'ambassade de Belgique un papier pour nous autoriser à nous marier. D'accord, jusque là, ça me semble cohérent, ça me semble logique, il n'y a pas de problème. Le truc c'est qu'ils n'ont pas voulu nous le donner en fait. Ils voulaient pas nous le donner pour la simple et bonne raison qu'ils pensaient que je me mariais avec Mochi pour obtenir le visa japonais. Mais nous partions aux États-Unis! Donc on n'avait pas besoin du visa japonais, enfin j'en avais rien à foutre du visa japonais à ce stade-là, d'autant plus que je le possédais, ce visa. J'avais ma propre carte de résident et ils le savaient à l'ambassade. Je sais qu'ils font leur boulot dans le sens où ce qu'ils veulent justement, bah, c'est pas que... Ils veulent éviter justement des mariages, ça s'appelle comment ça s'appelle, des mariages blancs, il me semble. Ils voulaient éviter des mariages blancs, des mariages juste pour le visa, juste pour les papiers. Ils voulaient éviter que Mochi se marie avec moi juste pour obtenir le visa européen, le passeport. Le visa, le passeport, c'est la même chose il me semble, belge je suppose, mais dans le sens où nous partions aux États-Unis, je voyais pas trop en quoi ça avait un quelconque impact sur la situation en tant que telle, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'était très ennuyeux. C'était vraiment ennuyeux, même si je peux comprendre parce que je sais qu'il y a énormément de mariages qui se passent comme ça et que ça pose plein de problèmes. Voilà. Donc nous avons vécu un petit peu dans le stress et l'angoisse de ne pas pouvoir avoir l'autorisation de nous marier avant le départ de Mochi. Ce qui était vraiment angoissant parce que je voulais pas être séparée de lui et je me demandais ce qui allait se passer si jamais il partait aux États-Unis, est-ce que je pouvais quand même le rejoindre à un moment donné ou à un autre. Enfin c'était beaucoup plus compliqué parce que normalement pour faire l'entrée aux États-Unis, bah, il fallait que je rentre avec ses documents à lui parce que j'aurais été sous son visa à lui et on se demandait si on allait réussir à avoir tous les papiers à temps, donc c'était hyper stressant ça aussi et frustrant parce qu'en soi, comme je l'ai déjà dit, il n'avait pas besoin de mon visa et je n'avais pas besoin il n'avait pas besoin de mon visa belge et je n'avais pas besoin de son visa japonais. Ils avaient les papiers devant eux mais quand même ils refusaient, ils voulaient qu'on attende et ils nous ont vraiment laissé nous marier mais à la toute dernière minute et ça a été vraiment skerp. Ne commencez pas à me dire oui mais peut-être qu'ils savaient pas, oui mais peut-être que c'est le règlement, machin bazar. Non, ils savaient très bien parce que je suis venue avec mes documents, je leur ai montré que mon contrat de travail, que j'avais mon truc prolongé. Comment dire prolongé, que la société qui m'engageait sponsorisait mon visa ad vitam aeternam si j'en avais ad vitam aeternam si j'en avais envie. Mochi avait les documents pour son visa aux États-Unis, donc il y avait toutes les preuves que c'était pas du tout pour ça qu'on se mariait. Donc n'inventez pas des choses s'il vous plaît, c'est extrêmement énervant quand les gens t'inventent une vie. Finalement, comme vous pouvez vous en douter, ça s'est bien passé vu que le résultat actuel est ce qu'il est. Mais du coup nous avons décidé de nous marier à autant, enfin c'est pas moi qui l'ai décidé, apparemment c'est la famille de Mochi qui voulait que ça se passe au Meiji Jingu, le temple Meiji qui est quand même un gros temple, donc j'étais, sincèrement franchement j'étais contente, je vais pas cracher dans ma soupe non plus, je me dis que c'est quand même une chance de se marier dans un aussi beau temple, dans un temple aussi célèbre, aussi reconnu, qui a quand même été un temple qui a été bâti pour l'empereur Meiji tout simplement. Donc c'était plutôt cool et en plus c'est un temple que j'avais été visiter plein de fois donc je me disais waouh, je vais me marier là alors que c'est un gros temple quoi. Si vous connaissez pas vous pouvez aller voir sur Google, mais il y a énormément de touristes qui visitent et tout donc c'était plutôt cool. C'était un petit peu, ça faisait un petit peu ah c'est trop classe. C'est un gros bazar magnifique qui se trouve entre Shinjuku, Shibuya, enfin tout près d'Harajuku en tout cas.
Et c'est un gros bazar magnifique, il fallait réserver bien évidemment. Et de fait, il n'y avait pas 40 000 dates de disponibles non plus. Comme il n'était absolument pas prévu que ma famille puisse se rendre à la cérémonie même de mariage, j'ai dit tout simplement, enfin Mohi et moi on a tout simplement pris le parti de laisser la famille de Mohi décider, vu que ce serait eux, c'est plus pour eux qu'on le faisait à ce moment-là. Et on se disait qu'on ferait un petit quelque chose en Belgique avec ma petite maman, avec mon petit papa, parce qu'en plus de ça mes parents sont divorcés, donc il y a chacun de son côté et les choses se font séparément, ce qui ne facilite pas les choses non plus. Et parmi les dates disponibles qui ont été choisies par la famille de Mohi, on avait une date qui, bizarrement, sincèrement, moi j'étais super contente. Mohi n'était pas du tout au courant des dates au moment où il a décidé de mettre le mariage à cette date-là. En fait, mon papa pouvait venir. Ce qui a également fait beaucoup de peine à ma maman, puisque elle ne pouvait pas venir, mais mon papa pouvait venir. Donc c'était un peu... c'était difficile à gérer en fait, émotionnellement comme situation, parce que d'un côté, j'avais vraiment envie que mon papa vienne. Je me suis dit, putain, c'est trop une chance que mon papa puisse... c'est trop une chose que mon papa puisse se rendre, assister à ma cérémonie de mariage, mais d'un autre côté ma maman était super triste par rapport à ça et j'avais envie qu'elle soit là aussi, mais ça allait de nouveau compliquer les choses énormément parce qu'il y a un truc avec des places et qu'il faut réserver, il faut réserver les kimonos, il faut réserver les machins, les bazars, et quand Mohi avait tout réservé, ben on en était là quoi. Maintenant je vais pas rentrer dans les détails de ce que ça a provoqué comme remous au niveau de mes relations avec ma famille, mais ça a fait des remous, ça c'est clair et certain, et c'est tout à fait compréhensible, et je ne jette la pierre à personne à ce niveau-là. Maman, papa, je vous aime tous les deux très fort. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, au Japon, apparemment, tu fais une pré-cérémonie, entre guillemets, dans le sens où... Pré-cérémonie, non, c'est pas vraiment ça. C'est une sorte de photoshoot de cérémonie, une séance photo, je dirais. Et du coup, on s'est arrangé pour que la séance photo tombe en même temps, que ma maman soit là, que... Je sais pas si c'est français, hein. Je suis désolée si grammaticalement parlant ça marche pas du tout. Mais en gros on s'est arrangé pour que les dates concordent. Ma maman serait là pour le photoshoot et mon papa serait là pour la cérémonie en elle-même. Le photoshoot qui est également en quelque sorte une cérémonie d'après les japonais, d'après Mohi. Donc voilà. Donc on a fait cette petite séance photo. Et ben je vais vous montrer des petites photos. Mais avant de vous montrer les photos, j'ai quelques commentaires à faire hein, à ce niveau-là, dans le sens où... Là, vous voyez, j'ai très chaud. Et ben, la chaleur que je ressentais à ce moment-là est plus ou moins similaire. Il faisait extrêmement chaud et il fallait que je porte un kimono. Mais attention, franchement, c'était un kimono. J'avais jamais porté ce genre de kimono avant. C'était les kimonos très lourds. Sincèrement, il devait faire plus de 10 kilos. Et j'ai pas une bonne notion des poids, mais il devait faire plus que 10 kilos. Et en plus de ça, il faut écraser la poitrine, il faut écraser les formes. Et du coup, je me suis retrouvée avec je sais pas combien, 40 000 ceintures. Alors, ils remettre une couche, ils remettre une veste et tout. À tel point, sincèrement, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je suis claustrophobe, en plus je ne supporte pas ne pas avoir d'air, ne pas arriver à respirer. Comme là maintenant je crève de chaud. Mais bon, c'est pas grave. Sur le moment même, donc on m'avait apprêté, on m'avait maquillée, bien sûr, on m'avait fait le plus blanc possible. Alors que c'est trop bizarre parce que vraiment les critères sont complètement inversés. Je trouve par rapport à mes critères à moi, mon critère c'est plutôt d'être un petit peu basanée vu que je suis très blanche de nature. Mais eux, ils m'ont encore plus blanchie. Et du coup j'étais là genre, non, on dirait que je vais mourir, on dirait que je suis un fantôme. Mais ça allait pas mal avec le kimono en question, enfin franchement c'était un beau kimono. En plus je peux vous dire que j'étais très contente de voir Mohi dans son hakama, avec l'accent s'il vous plaît. Il était très la sexitude et la beautitude. Mais je peux vous dire qu'il y a porter un kimono et porter un kimono. Et je peux vous assurer, j'avais déjà porté des kimonos dans le cadre de mon travail, notamment chez Monsieur Bonza où il fallait que je fasse des photoshoots, des machins, des bazars. J'ai jamais ressenti ça de ma vie. J'ai jamais été autant serrée dans un truc. En plus je me faisais habiller par des professionnels du kimono, donc elle faisait vraiment tcha comme ça. Et j'étais, en fait, ton torse ne peut plus bouger. J'étais littéralement paralysée du torse, en plus de la transpiration bien évidemment. La transpiration entre les seins, entre les bourrelets, le long du dos. Oh mais qu'est-ce que c'était agréable. Je rigole bien sûr, c'était horrible. C'était un moment horrible, sincèrement. L'essayage des kimonos, moi j'ai dit plus jamais. Moi, franchement j'ai été traumatisée par ça. Mais bref, en plus quand l'essayage a été terminé, enfin l'essayage quand on m'avait habillée, tu sais pas marcher hein. En fait, non seulement t'es comme ça, t'es toute raide, mais tu sais pas... Ouais, tu ne sais pas te mouvoir.
Mais en plus de ça, tu n'as pas d'espace au niveau des jambes dans les kimonos. Et il faisait 40 degrés dehors, hein, je vous assure, c'était en plein été. C'était au mois de juillet, je pense. Donc il faisait vraiment très très chaud. Je pense que c'est la période la plus chaude de l'année au Japon. Donc très très agréable, bien évidemment. Et en plus de ça, le photoshoot ne se faisait pas sur place, bien évidemment. Le photoshoot, il fallait monter dans un taxi pour aller dans un magnifique parc, dans ce magnifique kimono, bien évidemment. Mais va t'asseoir dans un taxi avec un kimono. Va, essaye, va, et on en reparle après. Je me souviens que ma maman était assise à côté de moi, elle me tenait, parce que sinon moi je faisais poup, et puis quand ça tournait je faisais poup, et puis quand ça tournait je faisais poup. Et c'était insupportable. Bref, les photos que j'ai devant moi. Les photos, les petites photos. Donc, je vous montre un peu de quoi elles retournent. Franchement, c'était super. Hein. Le photoshoot en soi, je suis hyper contente de l'avoir fait. Parce que je trouve qu'on a vraiment des super belles photos. Regardez cette tête de... Oh là là. Regardez comme ils m'ont bien fait pâle. Alors, ça se voit pas hein, que je transpire comme une possédée là-dedans. Je suis au bout de ma vie, mais ils ont mis tellement de fond de teint blanc qu'on voit pas que je suis toute rouge et toute transpirante. Ils ont bien fait leur travail, hein. Les maquilleuses, elles ont bien fait ça, avouons. Et les coiffeuses aussi, attention, faites attention, hein, si vous avez des petits cheveux fragiles, comme les miens, n'est-ce pas faites attention à ce qu'ils vous mettent dans les cheveux, les japonais, parce que eux, ils ont des cheveux très forts et en très bonne santé, ce qui n'est absolument pas mon cas. Et du coup, ils te mettent des trucs et mes cheveux, après ça, c'était de la paille. Et j'avais de très très longs cheveux à l'époque. On se demande pourquoi je les ai plus d'ailleurs. Donc voilà, je vous montre un peu les photos. Franchement, c'était super chouette, j'étais hyper contente. Et c'était super romantique. Et puis de voir Mochi comme ça. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Homme sexy. C'était hyper romantique, franchement, elles sont trop belles, mais le problème c'est que je vais pas synchroniser mon ordinateur avec mon image, donc ce que je vais faire c'est vous regarder de manière extrêmement malaisante pendant que vous pouvez regarder les photos que j'aurais sélectionnées. Regardez comme c'est beau. Non, franchement c'est beau. Je regrette tellement pas l'avoir fait, le parc était sublimissime. Franchement c'est un beau souvenir, en plus je suis contente que ma maman ait pu être là à ce moment-là en fait. Et il y a plein de photos, et donc on avait fait plein de photos de couple, et il fallait être mignon, et on faisait des petits bisous, comme vous pouvez l'observer ici. J'ai quand même une tête de cluche. Hein. Regarde cette tête. Et attention, il y avait aussi des photos en solo, que je vais vous montrer ici. Donc ça c'est moi, je vais vous montrer une photo belle de moi en solo. Oui. Moi je faisais la mignonne, hein, tu vois, genre j'étais hyper contente, j'étais hyper fière en fait. Je sais pas du tout comment je vais me débrouiller pour le montage de ça par contre. J'espère que vous êtes préparés parce que vous allez tapisser les murs là maintenant. Attendez, elle est où? Regarde cette photo. J'aurais bien aimé que ce soit moi qui regarde avec ces yeux là, tiens. Parce que c'est pas moi qui regarde, hein, là, ça c'est sûr, hein. Là il regarde, je sais pas, une tortue ou une mouette. Ah mais non, il n'y a pas de mouette au Japon. Si. Voilà, donc ça c'est un peu le photoshoot. Mais franchement c'était le photoshoot vraiment, comment dire, le photoshoot bateau dans le sens où, franchement il y avait d'autres couples qui étaient occupés de faire les mêmes photos que nous, exactement, donc dans le même parc, avec la même tenue, plus ou moins, relativement la même chose, mais avec des photographes différents. Donc je suppose qu'on a fait le truc le plus bateau qu'il soit. Voilà, voilà, ce sera tout. Donc ça c'est pour le pré-photoshoot. Bref, nous avons suffisamment parlé de ce cher photoshoot. Il est temps de passer au mariage. Bisous! Voilà, voilà, le mariage en tant que tel, la cérémonie. La cérémonie, il va y avoir un petit peu plus d'explications quand même, parce que quand même vous expliquer ce que vous regardez, ça aurait plus de sens, n'est-ce pas? Donc, je vais vous expliquer quelque chose par rapport au mariage déjà. Je me suis encore une fois faite maquiller, faite habiller. Toujours le kimono, cette fois c'est le shiromoku qu'il faut mettre pour le mariage, donc c'est un grand kimono blanc. Parfois tu peux mettre un chapeau avec, mais moi j'avais pas envie de ressembler à un kropouk parce que déjà que j'étais blanche comme un cul. Mais bon, disons qu'aux japonais ça leur va très bien, mais pas à moi. Donc j'ai laissé passer le couvre-chef et je me suis contentée du shiromoku en question. Ils ont de nouveau mis de la laque à brûler mes cheveux, j'avais de la paille, ensuite j'ai dû tout couper. Et donc faites attention, franchement faites attention à ce genre de choses. Et Mochi et moi on s'est fait habiller séparément. Je me souviens que pendant les préparatifs il y a
on m'a téléphoné en me disant qu'il n'y avait pas de hakama à la bonne taille pour mon papa, donc j'ai trouvé ça rigolo. Et mon petit frère aussi était là d'ailleurs. Oh, qu'est-ce que c'est chaud, et j'entends ces gens qui crient de l'autre côté de la porte. Pourquoi vous ne savez pas être calme? C'est les gens de la chambre à côté qui hurlent. Donc, où est-ce qu'on en était? Oui, donc c'est comme ça que ça s'est passé avec mon petit papa. Il a fallu que la maman de Mochi aille se procurer des kimonos à la taille de mon papa et de mon petit frère, tout simplement. Enfin, des kimonos, des hakama. Vous savez quoi? Je vous ferai je suis désolée hein, les trites, mais je vous ferai la prochaine partie. Je vous ferai la seconde partie une prochaine fois parce que ça va pas. J'ai beaucoup trop chaud. Je suis en train de fondre sur place. J'ai mal au dos. Je suis fatiguée. Et en plus de ça, j'ai le voisin ou la voisine. Je pense que c'est une voisine qui hurle. Et c'est insupportable. Donc je vous ferai la deuxième partie une prochaine fois parce que j'en ai encore pour un bon 20 minutes il me semble de vidéo et ça ne va pas aller. Sur ce, donc j'espère que cette petite vidéo du coup fort raccourcie vous aura plu. Je vous kiffe, Otsukaresama pardon. Otsukaresama, je vous kiffe et je vous fais des gros bisous.